Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi. Bienvenue sur cette vidéo. J'allais dire ce tutoriel qui résume tous les points importants du back-office. Nous allons vous aider à comprendre comment faire les choses les plus importantes au niveau de votre back-office. Alors, nous allons vous montrer comment créer un compte Mondial 1, un compte d'abonnement Mondial 1, ou bien comment retrouver un compte qui a été créé déjà par Mondial 1. Vous savez que parmi les membres de Mondial 1, il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont rentrés dans l'intervalle décembre 2021, décembre 2022, ou si vous voulez, ceux qui sont dans l'intervalle ID 1 jusqu'à ID 10 000, pour qui Mondial 1 a créé des comptes. Et puis, il y a ceux qui sont venus après et qui ont créé eux-mêmes leur compte d'abonnement avant de faire la demande d'un ID. Pour ceux qui avaient eu des ID auparavant et qui n'avaient pas de compte, qui sont situés entre l'ID 1 et ID 10 000, Mondial 1 a créé leur compte. Et puis plus tard, sont venus ceux, des membres qui sont venus après les ID 10 000 et qui ont créé eux-mêmes leur compte d'abord, ont payé avant de faire la demande d'ID. Bien, nous allons vous montrer comment créer un compte et comment retrouver un ancien compte. Deuxième point, comment approvisionner un compte Mondial 1. Troisième point, comment faire un abonnement Mondial 1 ou un réabonnement Mondial 1. Quatrième point, comment faire une demande d'ID Mondial 1, un ID pionnier. Cinquième point, comment faire le retrait de vos gains dans les affaires ECA. ECA, entendez par là e-commerce, business de complément alimentaire. 6, comment faire un transfert de compte à compte. 7, comment faire l'acquisition d'un ID supplémentaire. 8, comment faire l'acquisition d'un ID en session définitive. 9, comment activer vos ID via le système de retrait. Activer vos ID en participant au groupe. OK, c'est ce qu'on veut dire. Comment activer des ID supplémentaires en participant au groupe. 10. Comment participer aux différents groupes. OK, comment participer à un groupe. Et puis, enfin, 11. Comment suivre l'évolution des adhésions de business de complément alimentaire, ECA. Comment suivre les adhésions. Mesdames et messieurs, voilà donc les choses importantes que chaque membre de Mondial doit maîtriser. Alors, le premier point, notez que je n'irai pas dans les détails, je vais montrer seulement la voie. Il y a une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube, OK, intitulée Étude complète du back-office version 5. Sur notre chaîne YouTube, il faut aller chercher à le suivre ça. C'est une vidéo de 2 heures de temps, une formation complète qui a eu lieu le dimanche 26 février 2023. Nous rentrons bientôt dans la version 5 de Mondial 1. Il y a juste des petits ajustements, réajustements, et il y a des petites choses qu'il faut maîtriser. La version 5 est la version la plus simple possible. Bien, donc nous allons maintenant commencer à vous expliquer les différents points énumérés. On a dit d'abord comment créer un compte Mondial 1. Pour créer un compte Mondial 1, vous devrez demander à un membre de Mondial de vous donner son lien. Donc, il va venir dans son back-office, dans son compte d'abonnement. Ça, c'est mon compte d'abonnement. N'oubliez pas, à Mondial 1, il y a deux comptes. Il y a le compte business et il y a le compte abonnement. Tous les comptes qu'il faut utiliser pour parrainer les gens ou attirer des gens Mondial 1, c'est votre compte d'abonnement. Le compte d'abonnement, c'est le compte à travers lequel vous payez votre abonnement chaque année. Et le compte business, lui, le pseudo commence par ADH. Alors qu'ici, vous voyez, le pseudo commence par ID ou bien par un petit username que vous avez donné à vous-même. Tous ceux qui ont créé eux-mêmes leur compte avant de faire la demande ID, eux, ils se sont donné un petit nom qui peut être différent de leur ID. Alors que ceux pour qui Mondial a créé leur compte, de ID 1 à ID 10 000, eux, Mondial 1 a utilisé leur ID pour créer leur compte. Souvent, pour ceux dont l'ID est situé entre l'ID 1 jusqu'à ID 10, eux,
ils ont utilisé I, D et puis le chiffre. Parce que pour créer un compte, il faut au moins 4 caractères. Alors que quand on parle de ID 1, c'est 3 caractères, c'est pas 4. Donc, ID 2, vous voyez là, ID 4, ID 5, ID 9, vous voyez, c'est 3 caractères. Donc, Mondial 1 a mis 2 I avant le D pour que ça soit au moins 4. Mais à partir de l'ID 10, là, c'est 4 caractères, c'est écrit correctement ID 10. Je parle de ceux pour qui Mondial a créé leur compte de l'ID 1 à ID 10 000. Donc, je suis en train de dire que le compte d'abonnement, il commence par un username que vous êtes attribué ou bien par l'ID. Ça dépend de quel groupe de membres vous êtes. Est-ce que vous êtes venu après ID 10 000 ou pas? Bien. Maintenant, le lien de parrainage, c'est ici. Je vais abonner quelqu'un à Mondial 1. Je viens dans mon back-office, je lui donne mon lien. Donc, si vous êtes un nouveau membre que vous voulez devenir membre de Mondial 1, vous pouvez demander à votre ami, donne-moi ton lien d'abonnement Mondial 1. Donc, il va venir dans son compte ici, regardez affilié, link, vous êtes des affiliés, il clique sur ça et il va copier ici le lien et il vous donne ça sur WhatsApp ou sur Telegram ou quoi que ce soit. Notez qu'à la fin de son lien se trouve son username ou bien vous partez directement sur le site mondial1.com, cliquez sur registration, enregistrement, et vous allez demander de vous donner son ID affilié. L'ID affilié, c'est avec la affiliate ID. Le petit nom qui est là, c'est ça qui est l'affilié. Donc, ou bien si vous voulez, le petit nom qui est au bout, ici, là, c'est ça qu'il peut prendre pour remplir. Dans ce cas, il va directement sur mondial1.com et quand il clique sur registration, enregistrement, ils vont lui demander quel est le ID de ton parrain, le username de son parrain, et il va mettre votre petit nom qui est là. C'est la même chose. Donc, que ce soit le lien, que ce soit ou bien aller directement sur le site et utiliser le petit nom qui est là, vous avez écrit affiliate ID, le petit nom qui est là, il peut mettre dans la case et il peut se faire enregistrer grâce à votre pseudo ou bien il tue votre lien pour s'enregistrer. Voilà les deux voies pour pouvoir créer un compte mondial 1. Bien, quand vous avez créé un compte mondial 1, c'est OK. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas, ça c'est pour ceux qui sont venus après ID 10 000. Pour ceux pour qui Mondial a créé un compte, vous voyez que si vous voulez retrouver votre compte, c'est très simple. Regardez ici. Moi, je sais que je viens de vous décrire que ceux qui sont dans la tranche de ID 1 jusqu'à ID 10 000, il y a 2 groupes aussi également. Il y a ceux dont les ID ont été légèrement modifiés parce que Mondial 1 devrait absolument mettre 2 I avant pour avoir 4 lettres, 4 lettres dans le petit nom parce que 3 lettres ne marchent pas. Donc, ils ont fait IID4, II5, II9. Voilà. Mais à partir de ID10, c'est écrit correctement. Donc, supposons que moi, j'ai reçu mes emails de Mondial 1, puisque quand Mondial a créé vos comptes, il vous envoie des emails. Et il se trouve que vous n'avez pas parti voir vos emails et puis Google a supprimé le compte, l'email qui est allé dans spam 3 mois après. Et vous vous retrouvez, vous partez rechercher, maintenant vous ne retrouvez pas le mail. Je disais qu'il y a 3 options. Soit vous écrivez à Mondial pour que vous retrouviez, pour qu'il vous renvoie par support@mondial1.org pour leur demander, je veux que m'envoyez, me ramener les paramètres de mon compte d'abonnement. Ça, c'est ceux qui ont l'ID situé entre ID 1 et ID 10 000 et pour qui Mondial 1 a créé le compte. C'est de cela que je parle. Soit vous le faites, ou bien, si vous voulez, vous venez dans votre compte. On suppose que vous n'avez pas accès à votre compte, donc je vais me déconnecter de ce compte. Donc, vous voulez loguer dans votre compte, vous n'avez pas les informations pour loguer dans votre compte, vous n'avez pas le mot de passe, tout ça, vous ne pouvez pas rentrer dans le compte d'abonnement, alors que le compte a été déjà créé. Si vous partez créer un nouveau compte, ce compte-là ne sera pas reconnu par Mondial parce que ce n'est pas votre compte d'abonnement. Votre compte d'abonnement a été créé déjà. Si vous n'avez pas les paramètres, il faut le demander. Donc, si je ne vais pas écrire à Mondial 1, je peux opter pour une autre solution qui consiste à faire la recherche automatique. Je viens ici, dans la partie login, comme si je rentre dans mon compte. Et comme je n'ai pas les mots de passe, je vais cliquer sur mot de passe oublié. Donc, je clique sur mot de passe oublié, comme ça. Je viens de cliquer sur mot de passe oublié. Petit souci de connexion.
Donc, je disais qu'on clique sur Forgot Password là. Et le serveur nous demandait de mettre des informations ici. Alors, il nous dit deux choses. Il dit, suivez votre email, saisissez votre email ou votre username. Très important ce point-là. Si vous voulez passer par cette voie pour retrouver votre ID, il vaut mieux utiliser l'option. Regardez, il y a deux options. Il y a username et puis il y a email. Utilisez l'username. Parce que l'email mondial, un mail est point dans votre email. Quand l'email est utilisé deux fois, il crée un alias pour qu'on puisse créer le compte. Puisque vous avez fourni un seul email, ils ne veulent pas changer le mail. Donc, pour qu'ils puissent utiliser le même email qui a servi soit à créer un compte business et puis un compte d'abonnement, ils mettent un point. Vous ne savez pas à quel niveau ils ont mis le point pour créer l'alias. Donc, il vaut mieux ne pas utiliser votre email pour faire la recherche, utiliser le username que vous connaissez. Vous savez, comme je vous ai décrit, vous connaissez votre ID. D'autres, leur ID, c'est sous la forme de ID réattribué qui est réa ID quelque chose, ou bien c'est simplement ID quelque chose, ou bien c'est seulement IID, comme je l'ai indiqué pour ceux qui sont dans l'intervalle ID 1 jusqu'à ID 9. Mondial 1 a dû ajouter un I supplémentaire pour former 4 lettres. Mais à partir de l'ID 10 jusqu'à ID 10 000, si vous n'êtes pas dans le groupe de ceux qu'on a, leur ID est REA ID, vous tapez normalement votre ID. Par exemple, je vais taper un ID, mon ID. Moi, je suis parmi ceux qui ont l'ID qui a 3 lettres. Donc, au lieu de taper ID4, je vais taper IID4 et je fais la recherche. Et regardez ici. Donc, je viens de lancer. Et donc, voilà, regardez la bande verte ici à gauche, ici en bas. Ils disent, il vient de m'envoyer un email dans mon email. Donc, je vais aller voir l'email qu'ils m'ont envoyé. Je viens dans mon email et j'actualise mon email. Regardez ici, réinitialisation de mot de passe. Donc, je clique sur ça. On me donne l'occasion de réinitialiser mon mot de passe. Et qu'est-ce qu'on fait? On me donne un code OTP qui est là. Un code. Je prends le code. Je retourne sur la page. OK, et je clique sur ça et je clique sur vérifier le code. Si le code est correct, ils vont me donner l'occasion de changer mon mot de passe. Vous voyez? Et ils me donnent maintenant l'occasion de changer mon mot de passe. Ça veut dire que c'était bon. Ça, c'est dans ce cas-là. Supposons que je suis dans le cas de ceux dont l'ID est déjà 4 lettres. Par exemple, je vais chercher mon ID, c'est ID 10 000. Pardon, ID 10. OK, ID 10. Donc, je vais chercher mon compte qu'ils ont déjà créé. Mon email a été supprimé dans mon Gmail, donc je ne le retrouve pas. Je vais me retrouver. Il est question de mon compte d'abonnement. Donc, je n'ai pas vite réagi et le mail a disparu et je vais retrouver mon compte. Je connais mon ID. Je connais mon ID. Donc, je vais prendre ici, je prends username et non pas email et je tape ici mon username qui est par exemple ID 10. Ouais, là, je ne tape pas II, je tape ID 10 simplement, puis send password. Le compte là ne m'appartient pas, ça appartient à un leader qui s'appelle Leader Bosco. Donc, vous voyez que son code a été envoyé et il peut aller dans son email, prendre le code et pouvoir faire comme je viens de le faire. OK? Ça, c'est une option. Je disais que l'autre option, c'est d'écrire à Mondial pour leur dire, bon, voilà mon ID, je veux m'aider à retrouver mon compte d'abonnement. Et pour ça, vous écrivez à support@mondial1.org, qui est juste en haut ici, regardez là, c'est écrit là. C'est org, non pas .com. Bien, donc, on vient de vous montrer, mesdames, messieurs, comment retrouver un ancien compte ou bien comment créer un nouveau compte. Si vous voulez créer un nouveau compte, je vous l'ai demandé, je vous ai expliqué, vous cliquez sur enregistrement, vous partez sur mondial.com ou bien vous prenez le lien de votre parrain. Vous mettez ici le lien, le ID de votre membre Mondial 1, son petit nom, comme pour moi, je vous ai indiqué tout à l'heure. Vous prenez son petit nom, vous mettez là et vous choisissez, bon, peu importe la branche, côté gauche, côté droit, peu importe, et vous mettez votre nom, vous remplissez, vous attribuez à vous-même un mot de passe aussi, vous donnez votre email, un mot de passe, choisissez votre pays, vous confirmez, vous cochez les termes et conditions, et vous acceptez, vous rendez enregistré et c'est fini. Quand vous aurez fait ça maintenant, l'étape suivante consistera à faire la demande d'un ID. Mais avant cela, il faut approvisionner le compte. Donc, cela nous amène à notre deuxième point, comment approvisionner un compte mondial. Bien, maintenant qu'on a fini de créer notre compte, on va d'abord l'approvisionner.
Pour approvisionner un compte d'abonnement, vous venez sur Deposit. OK, regardez là, le bouton Deposit pour dire, veut dire déposer de l'argent dans le compte. Je clique sur Deposit et on me dit qu'on peut l'approvisionner avec de la crypto-monnaie USDT TRC20. USDT TRC20. OK, c'est ça que vous pouvez prendre pour approvisionner le compte. Je clique sur Deposit Now. Notez que le minimum d'argent que vous pouvez déposer sur le compte, c'est 12 $. Le maximum, c'est 10 000 $. Donc, moi, je vais mettre dessus mon compte 120 $, plus 120. OK, c'est ce que moi, je décide de faire. Je pourrais décider de mettre le minimum 12. Donc, j'ai décidé de mettre 120 $. Je clique sur Submit. Et le système va me demander de confirmer mon opération. Je confirme le dépôt. Et cette étape, la dernière étape qui est là, consiste à m'arrêter là, à relever cette adresse de Mondial 1, aller faire le paiement sur mon Trust Wallet, mon TronLink Pro ou ma plateforme de crypto-monnaie. Je finis de faire le paiement, je relève le hash, je copie ça, je mets de la paille là de côté, je m'en vais d'abord faire le paiement. Je finis de faire le paiement, je relève le hash. Si quelqu'un veut m'aider à faire le paiement, je lui donne cette adresse, je lui dis, bon, fais le paiement de la somme de tel montant et après, il faut me donner mon hash. Par exemple, d'autres utilisent le service de EasyKinch, d'autres utilisent le service de 1ECO1 pour faire l'opération. Tous ceux qui utilisent le service de 1ECO1 n'ont jamais eu de problème, en tout cas. Le service 1ECO1 leur donne exactement leur hash qu'ils prennent pour travailler. Donc, à vous de choisir. Autre option, vous pouvez vous-même passer par votre portefeuille personnel pour faire le paiement. Alors, dans ce cas, il vous faut du gaz pour pouvoir payer du USDT TRC20 parce que l'USDT TRC20 est un token qui exige des frais de gaz qu'on appelle du tron. Donc, si vous n'avez pas de tron sur votre compte, vous ne pouvez pas payer ce montant-là. Donc, certaines personnes, pour ne pas se compliquer la tâche, passent par le système par des services intermédiaires pour leur envoyer par cette adresse et pour qu'on les transfère. Si vous faites aussi escroquer en ligne, je ne vous ai pas conseillé des entreprises qui peuvent vous escroquer en ligne. Bien, donc à vous d'être responsable. Donc, je prends cette adresse qui est là et je vais faire le paiement. Quand je fais le paiement, le hash qui va recevoir du paiement des 120 $, ne faites pas l'erreur. D'autres tapent 120 et puis sans payer moins que ça. Si vous payez moins que ça, Mondial 1 refusera votre opération. Parce que vous avez saisi 120. Maintenant, quand il est question de payer, maintenant, vous tapez 115. Vous payez 115, pardon, sur la partie votre portefeuille. C'est injuste de votre part de procéder comme ça. Ce n'est pas honnête, en fait. Parce que c'est 120. Si eux ils confirment, vous allez recevoir 120, mais vous n'avez pas payé 120. Donc, ne soyez pas étonné que votre dossier soit rejeté, votre demande soit rejetée. Maintenant, on est sur la partie H. Je fais mon paiement, j'ai le H, je m'insère le H comme ça, un bon H qui n'a jamais été utilisé. On me demande quel est mon pseudo de ce compte. Mon compte ici, son pseudo, c'est IID4. Donc, c'est IIID4. Chez moi, hein, chez vous, vous mettez là où c'est écrit Affiliate ID là, le petit nom là, c'est ce qu'on appelle le pseudo du compte. De ce compte-là, que vous êtes en train de créditer là, de votre compte d'abonnement là, quel est son petit nom? Ceux qui ont créé eux-mêmes leur compte, ils ont mis Victoire, Bénédiction ou quoi que sais-je. En tout cas, le petit nom qui est devant Affiliate ID, c'est ce qu'on appelle votre compte, votre pseudo. Et puis votre email, on demande votre email. Voilà, donc vous mettez un email. Moi, je mets ici, je mets mon email. OK. Voilà, ça c'est mon email. C'est un exemple que je donne. Voilà. Donc, je mets ça c'est mon email et je clique sur confirmer. Alors, je viens de lancer mon opération. Vous voyez que j'ai lancé l'opération, c'est en pending actuellement. 120 $ en pending. Donc, le statut m'a montré. Alors, ça, c'est dans l'historique des transactions. Pour voir ça en détail, c'était dans report et puis report et puis all transactions qui m'a permis de voir, ou bien, pardon, dans report, OK, ici, et puis j'ai eu l'opération, comment on appelle, deposit log. Ça, c'est dans deposit log pour vous dire où je vais faire des dépôts. Bref, on vient de faire notre dépôt, mais il n'est pas encore crédité. Le e-wallet est toujours à 0. On va patienter le temps que l'administration mondiale 1 valide l'opération. Notez que souvent, on fait dans des heures tardives, ce sont des êtres humains qui valident. Ce n'est pas automatique. Ils vérifient d'abord votre paiement, parce que d'autres trichent.
D'autres utilisent le même H qui a été utilisé plusieurs fois. Donc, ce n'est pas automatique. Il faut vérifier d'abord le H. Voilà. Et donc, dès lors que c'est fait comme ça, je patiente. Et puis quelques heures ou bien quelques minutes après, ça sera actif, ça sera crédité. Et donc, on patiente. Donc, on vient de vous montrer actuellement comment approvisionner votre compte. On va passer maintenant à l'abonnement. Avant de passer à l'abonnement, on va d'abord actualiser notre page pour voir si le chargement a été fait. OK, regardez là, le chargement vient d'être fait. Donc, le chargement est fait. Et donc, on peut aller vérifier aussi dans l'historique du dépôt. On vient dans report. OK, on clique sur Deposit Log. Deposit Log, c'est là qu'on voit l'historique de nos dépôts. Je clique sur Deposit Log. J'arrive ici, regardez là, l'opération a été complétée. Ça a été, quand on voit en vert, c'est que ça a été accepté. Si vous voyez en rouge, c'est que ça a été rejeté. Et si ça a été rejeté, il vous donne la raison pour laquelle ça a été rejeté. OK, donc là, j'ai demandé un approvisionnement. J'ai mal procédé, par exemple. Regardez, il donne une petite case bleue pour dire pourquoi ça a été rejeté. OK, il va me mettre la raison. Si ça a été accepté, là, il n'y a pas de raison à donner, ça a été accepté, donc l'argent est dans votre compte. Bien, maintenant que ça a été fait ainsi, on a donc le chargement a été fait. On doit passer maintenant au troisième point de notre formation, l'abonnement. L'abonnement, pour le faire, il faut venir cliquer sur ici dans votre back-office, regarder abonnement annuel. Abonnement ou réabonnement, c'est la même chose. Soit je suis un ancien membre, je vais faire mon réabonnement, je charge mon compte d'au moins $12, au moins $12, et je fais mon réabonnement. Si le montant est $13, je le charge d'abord de $13 pour faire le réabonnement qui est de $13 annuel. Si c'est $14, c'est la même chose, etc. Notez que chaque année, ça augmente de $1 de plus. L'année 2024, ça sera $13. L'année 2025, ça sera $15, etc. Donc, je clique sur abonnement annuel et j'arrive ici. On me dit qu'il y a 3 étapes. Mais en fait, les 3 étapes, c'est pour les anciens, les nouveaux membres. Eux, on leur demande d'abord de créer leur compte, de le charger, OK? Et une fois c'est chargé, de cliquer sur Buy Now pour faire un abonnement sur 12 mois. Donc, nous, on va le faire. Je l'ai déjà fait à ce compte, mais je vais vous montrer une petite vidéo dans la formation qu'on a eue hier, 26 février 2023, pour vous montrer comment ça se fait réellement. Puisque je ne peux pas reprendre. J'ai déjà payé. Si je reprends, il va me dire que ça a été déjà payé. Alors que moi, je vais vous montrer comment ça se fait réellement. Donc, je vais vous faire voir une petite vidéo là-dessus. Je signale qu'on est dans un compte d'abonnement. On n'est pas dans un compte business. Mais dans mon exercice ici, si vous faites attention, j'ai pris un compte d'abonnement, un compte business pour faire l'opération. Mais notez, prenez ça comme un compte business, un compte d'abonnement. Donc, j'ai créé sur ça et je suis arrivé ici et on me donne 3 étapes. On dit, première étape, chargez votre compte du montant. J'ai déjà fini ça. On dit, cliquez sur Buy Now. Donc, je suis à l'étape 2, cliquez sur Buy Now. Regardez ici. Quand je vais cliquer sur Buy Now, c'est un paiement automatique. Automatiquement, il serait débité. Automatiquement, il serait débité. Donc, j'écris sur Buy Now. Regardez là, Buy Now. Regardez ici. On dit que je viens de payer avec succès. Regardez la bande verte. C'est tellement rapide que d'autres ont fait, n'ont pas regardé la bande verte. On n'a pas vu ça là. Oh, c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire encore. Je dis bien, il n'y a rien d'autre à faire. Je viens de payer mon abonnement annuel comme ça. Je viens de payer mon abonnement annuel comme ça. Maintenant que j'ai payé mon abonnement annuel, mesdames et messieurs, j'ai payé mon abonnement annuel, je peux donc faire la suite maintenant. Ça veut dire quoi? J'ai fini de faire mon abonnement annuel. Donc, vous venez de voir comment on fait l'abonnement annuel. Maintenant, si vous avez fait, que vous devez vous assurer que ça a été bien fait, essayez de cliquer dessus encore. Bien sûr, vous avez été débité. Quand vous finissez de payer, vous avez été débité du $12. Mais si vous voulez être sûr encore, cliquez dessus encore comme ça. Et s'il met ce message-là, Already Running Package, Already veut dire déjà en cours. Ça veut dire que les $12 que vous avez payés là, ce n'est pas encore expiré. Il faut 12, pardon, ouais. Les $12 là, c'est pour 12 mois. Donc, il faut attendre 12 mois avant que vous ne payez encore. Donc, quand vous cliquez dessus de nouveau et qu'il met ce message-là, Already Running Package, ça veut dire que ça a été déjà fait. Ce n'est pas la peine de reprendre encore. Il faut attendre 12 mois d'abord. OK? D'ailleurs, c'est une bonne chose.
Maintenant, pour ceux qui sont là pour la première fois, qui ne sont pas membres de Mondial 1, eux, quand vous avez payé l'abonnement, notez que vous qui avez des ID compris après ID 10 000, qui avez créé vous-même votre compte d'abonnement avec un pseudo, peut-être Victoire, Bénédiction ou que sais-je, qui se fiche, qui se met là, vous n'avez pas encore d'ID. Donc, il faut demander un ID. C'est l'étape 3. Écrivez à abonnement mondial1.org qui est là, en mentionnant votre pseudo, première chose, votre nom et prénom. Le pseudo, c'est le petit nom qui est là que vous avez créé là. Okay? Votre nom et prénom, votre email et en pièce jointe. C'est-à-dire, vous voyez, faites scanner votre carte d'identité ou bien votre passeport et envoyez ça par email en pièce jointe à Mondial 1. Mondial 1 répondra à votre demande et va vous communiquer votre ID pionnier qui sera désormais votre compte d'abonnement. Voilà, mesdames et messieurs, comment on fait une opération de ce genre. Bien, donc, vous venez de comprendre comment on fait un abonnement. Et ce membre-là, les anciens membres, vous n'avez pas besoin d'écrire encore Mondial 1, puisque vous avez déjà un ID. Pour ceux qui font le réabonnement, une fois vous payez, c'est fini. Voilà. On va vous montrer maintenant comment on fait. Là aussi, je viens de vous montrer comment on fait la demande d'un ID pionnier qui fait partie de notre liste. Le point 4, c'était demande d'ID pionnier. On vient de vous montrer comment on fait la demande d'un ID pionnier. ID pionnier, c'est votre tout premier ID à Mondial 1. Cinquième point, retrait de gain Mondial 1. Alors, le retrait, pour faire des retraits, on le fait chaque dimanche. Donc, voilà son bouton qui est ici, Withdraw, retrait. Cinquième point, retrait des gains Mondial 1. Donc, moi, j'ai $120 dans mon compte. On suppose que ce sont mes gains. Les $120 qui sont ici, regardez ici. Les $120 qui sont ici, ce sont mes gains. Donc, je vais faire un retrait. OK? Bien. Que ce soit dans le compte abonnement comme dans le compte business, le retrait, c'est la même chose. Donc, je fais mon retrait et ce retrait est général pour tous les comptes. Pour les retraits, il y a 3 options de retrait. Soit vous retirez un montant fixe de $90, soit vous retirez un montant fixe de $200, soit vous retirez un montant fixe de $400. Lors des retraits, pour que le système tourne sans arrêt année après année, Mondial fait en de telle sorte que vous puissiez mettre de côté un petit montant de votre retrait pour participer à des groupes, chose qui vous donnera encore de l'argent demain. C'est comme le noyau qui est dans votre graine, dans votre fruit. Il ne faut pas manger le fruit et la graine. Il faut laisser de côté la graine. Donc, ce qu'on appelle charge de $21 pour ceux qui font un retrait de $90, ce qu'on appelle charge de $41 pour ceux qui font un retrait de $200, ce qu'on appelle charge de $82 pour ceux qui font un retrait de $400, en réalité, c'est votre argent qui est utilisé pour participer à des groupes. Et ces groupes-là, vous pouvez vérifier comment vous êtes dans ces groupes-là. Les groupes-là sont là pour aller les vérifier. Vers la fin, on va vous montrer comment suivre les ADH et comment vérifier les groupes auxquels vous appartenez. Mais pour l'heure, je suis en train de vous montrer comment faire un retrait. Donc, il y a 3 types de retraits. Il y a 3 montants, $90, pas plus, pas moins, ou bien $200, pas plus, pas moins, ou bien $400. Et donc, pour lancer un retrait, il faut avoir la somme là dans ton compte. Je ne peux pas vouloir lancer un retrait de $400 alors que je n'ai que $120 dans mon compte. Donc, dans mon cas actuel, je n'ai que 120, donc je ne peux retirer que $90. Je retire $90. Ou bien, si j'ai d'autres comptes ADH, je peux approvisionner mon compte avec de l'argent pour le compléter à, par exemple, à $200 et lancer un retrait de $200. Voilà. D'autres ont plusieurs comptes ADH, c'est-à-dire le compte business. Donc, ils peuvent envoyer de l'argent depuis leur compte business dans leur compte d'abonnement pour faire des retraits ou carrément compléter en faisant un dépôt pour augmenter le montant pour atteindre, par exemple, $200 et faire un retrait, si je veux. Dans mon cas ici, je vais faire un retrait de $90. Je clique sur Withdraw. Je mets le montant, 90. Si je tape, je prends, et puis je tape montant 120, par exemple, là, ça ne passera pas. Regardez ici. Il me dit ça ne marche pas. Parce que j'ai pris l'option de 90. Donc, c'est 90 que je vais taper, 90, et je lance comme ça. Alors, comme je suis en train de retirer de l'argent de mon compte, par mesure de sécurité, il m'a envoyé un code OTP. Je vais aller chercher le code OTP dans mon email.
Le code OTP est reçu. Je prends le code OTP là, comme ça. Et si ce code OTP, je fais ça et que je valide, je serai automatiquement débité des $90 et Mondial 1 va transférer cet argent dans mon compte. Mais comme ils ont fait un retrait, il va me demander quelle est l'adresse dans laquelle je veux qu'on me paye mon argent. Donc, je continue. Submit. Regardez ici. On me demande où est-ce que je veux qu'on me vire mon argent. Dans quel compte adresse USDT TRC20. Je mets mon adresse là. Je mets mon ID Mondial 1 qui est là, pour ce compte-là. Mon compte pionnier là, mon compte d'abonnement. Je mets l'ID et je confirme. Mondial 1 va valider l'opération et je vais recevoir mon argent dans mon compte de crypto-monnaie USDT TRC20. Bien, on vient de finir donc de vous montrer comment on fait un retrait. Maintenant, transfert de compte à compte, transfert balance. Si je veux transférer de l'argent à quelqu'un, c'est possible. En fait, comme Mondial 1 a fait de telle sorte que les retraits se font seulement les dimanches, Mondial 1 a fait de telle sorte que vous pouvez transférer votre paiement, vos gains de compte à compte. Parce que cela vous permet de vendre en nouveau vos gains. Par exemple, j'ai $50, je vais vendre, je ne veux pas attendre jusqu'à dimanche prochain pour faire le retrait. Donc, je peux vendre ça à quelqu'un qui en a besoin. Donc, de telle sorte que les transferts de compte à compte, il n'y a pas de frais de transaction. Donc, par exemple, je fais un transfert de compte à compte, je viens dans la partie transfert balance, qui est là à gauche, regardez là, transfert balance, ici, transfert balance, je clique dessus et on me donne 2 cases pour remplir. On me dit de mettre dans la première case le pseudo de la personne qui va recevoir l'argent. Donc, par exemple, je mets ici ID 10, ça existe. Mais si je mets ID tant, vous voyez, ça n'existe pas. Donc, il dit que ça n'existe pas dans le système. Ça veut dire que tous les comptes qui sont dans le système peuvent recevoir de votre part quelque chose. OK? Je mets par exemple un petit nom Victoire. Victoire n'existe pas. OK? Bénédiction. Parce que ça aussi, vous pouvez envoyer ça aussi. Hein. Parce que celui qui a créé son compte, il a donné un petit nom. C'est le username là qu'il faut mettre. Bénédiction n'existe pas. Je vais mettre ID 5000, est-ce que ça existe? ID 5000 existe. Donc, je mets le... Bon, souvent, il est mieux de mettre en majuscule. Hein. Voilà. Quand ça met en vert, bon, 15 000 n'existe pas. Peut-être c'est RIA. Donc, soit c'est ID supplémentaire ou bien de... Attends. Donc, je mets ID dans mon exemple ici, ID 10, OK? Et je vais mettre quoi? Le montant en question. Je vais envoyer combien de montants? Notez que sur le site ici, quand vous envoyez du dollar, c'est comme si on est en train d'envoyer de l'USDT à quelqu'un. Ça a la valeur de USDT. Vos retraits sont payés en USDT. Donc, je mets par exemple 50 que sur transfert. Alors, il me dit, attention, je suis sur le point de transférer de l'argent, mais il faut que je mette le code OTP. Donc, dès l'instant qu'il m'a envoyé ça, je vais aller voir mon email pour mettre le code OTP. Regardez, j'ai reçu un code OTP, je l'affiche. Je copie le code OTP. Voilà ce code OTP que je prends attentivement, enfin, avec attention pour ne pas copier de l'espace. Et je viens ici, mais je colle ici. Notez que si j'écris sur Submit, automatiquement, il serait débité du montant. Parce que là, on ne me demandera pas quelle est son adresse USDT. Je n'envoie pas sur son adresse USDT. Je l'envoie de compte à compte. Donc, pas besoin de son adresse USDT. Mon compte sera crédité, débité, pardon, et lui, son compte d'abonnement sera crédité. Ou son compte business sera crédité. Peu importe le compte, que ce soit un compte business ou un compte d'abonnement, dès lors que les deux comptes font partie du système mondial 1, alors ce compte recevra les fonds de $50. Bien, on vient donc de finir de vous montrer comment on fait un transfert de compte à compte. On va maintenant vous montrer comment on fait l'acquisition. On est sur le 7e point. Acquisition d'ID supplémentaire. Comment on fait l'acquisition d'un ID supplémentaire? Alors, c'est très simple. Pour faire l'acquisition d'un ID supplémentaire, c'est que vous voulez faire une dépense. Vous voulez dépenser votre argent qui est là. Donc, avant de chercher à faire l'acquisition d'un ID supplémentaire, cherchez à d'abord savoir si vous avez de l'argent dans votre compte. Si vous n'en avez pas, il faut aller faire deposit, provisionner votre compte comme on vous l'a montré, avant de faire une dépense.
Parce que acquérir un ID supplémentaire, c'est une dépense. Donc, je m'assure que j'ai des fonds dans mon compte et donc, je vais maintenant procéder à cela. Alors, pour le faire, comme c'est une dépense, on a utilisé le bouton Withdraw. Je veux dire, je vais retirer de l'argent de mon compte pour faire quelque chose. Donc, vous voulez retirer votre argent. Chaque fois qu'on utilise le bouton Withdraw, c'est pour se faire débiter de quelque chose. C'est pour se faire débiter de ses fonds. Donc, je vais débiter de l'argent. Je clique sur Withdraw. Débiter pour faire quoi? Cette fois-ci, quand on était en train de faire le retrait tout à l'heure, je vous ai montré de cliquer sur le bouton Withdraw. Vous voyez, c'était un retrait. Mais même l'achat l'acquisition d'un ID supplémentaire, c'est aussi une dépense qu'on fait. Donc, cliquez sur Withdraw. En fait, dans notre entendement, on n'est pas en train d'acheter un ID. Mais en fait, vous êtes en train de prendre une nouvelle position dans le réseau, position qui va bénéficier du service de parrainage de Mondial. Mondial va vous donner 2 filleuls pour cette position. Mondial va vous donner, va équilibrer votre réseau, va construire votre réseau. Et c'est ce service qui annuellement vous coûte 12 $. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour les aides supplémentaires, vous n'allez pas payer chaque année 12 $. Pour l'ID supplémentaire, vous ne payez pas chaque année 12 $. Donc, pour avoir beaucoup d'ID supplémentaires, mais vous ne payerez pas annuellement. Alors que l'ID pionnier, le back-office qui est là, lui, chaque année, vous devrez payer. Voilà un peu comment on a fait les choses pour être un peu quand même raisonnable. Bien, maintenant que vous avez compris ça, on a cliqué sur, on était ici, on était dans le back-office comme ça, et on veut acquérir un ID supplémentaire. Il faut chercher le bouton Withdraw, on clique sur le bouton Withdraw. On arrive ici, on n'est pas en train de faire un retrait ordinaire, donc on dépasse tout ça, on dépasse tout ça. Et les radis là, ils ont écrit retrait groupe. Et ils ont mis 24 heures sur 24 heures. Ils ont mis 24 heures sur 24 heures parce que, hormis ce retrait groupe, les autres formes de retrait, il faut le faire chaque dimanche. Il faut le faire chaque dimanche. Si ce n'est pas dimanche, ça ne passera pas. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis, comment on appelle, c'est pour ça qu'ils ont mis 24 heures sur 24 heures. C'est-à-dire que lui, exclusivement, ce type de retrait-là, pour le faire 24 heures sur 24 heures, sans problème. Donc, on va cliquer sur Withdraw. Et on va mettre notre montant. On veut participer à un groupe avec 41 $. On peut faire 41 ou bien 82. Hein, voilà. Pardon, 41 ou bien 81. Donc, je vais cliquer sur 81, 41. Je vais prendre 41 et je vais cliquer sur Confirmer. Alors, quand j'ai cliqué sur ça, comme je suis en train de faire une dépense, on m'a encore envoyé un code OTP. Je vais aller récupérer le code OTP dans mon email. Voilà le nouveau code OTP qui est là. Je le prends. Je reviens dans mon email, dans mon back-office d'abonnement et je vais confirmer l'opération pour continuer l'opération. La partie la plus importante de cette présentation en ce qui concerne l'acquisition d'ID supplémentaires, c'est qu'ici, on m'a demandé, OK, on va me demander de mettre, c'est ça, on est sur l'ID supplémentaire, non? ID supplémentaire. OK, voilà. On va me demander de mettre ici mon ID mondial 1, OK? C'est-à-dire l'ID pionnier qui est là. Voilà, c'est ça qui est là. Parce que là, ils sont en train d'acquérir un ID supplémentaire. On veut savoir mon ID supplémentaire que je suis en train d'acquérir là. Quel est mon ID pionnier à moi? Quel est mon ID mondial 1? Mon premier ID pionnier là, c'est quel ID? Parce que là, en fait, pourquoi on vous donne un ID supplémentaire? On veut savoir quel est l'ID que vous possédez déjà. Donc là, dans ce cas, je dis bien dans ce cas, quand on met ID mondial 1, on veut savoir quel est l'ID pionnier que vous avez. Donc moi, mon ID pionnier, c'est ID 4. J'ai opté pour l'option de 41 $. L'ID, excusez-moi, ce que je suis en train de mettre. André, je suis en train de... J'ai pris le mauvais, excusez-moi. Là, on était en train de parler de ID supplémentaire. Donc, j'ai fait une erreur. On va revenir en arrière. Toutes mes excuses. Donc, attendez, excusez-moi, on reprend. Le point qu'on est en train de voir, c'est comment acquérir un ID supplémentaire et non pas comment faire un retrait groupe. Comment participer à un groupe, non. Donc, toutes mes excuses, je reprends.
Donc, on revient sur Withdraw. On veut avoir un ID supplémentaire et non pas participer à un groupe. Donc, je clique sur Withdraw. Et regardez ici, on revient là, on dépasse tout ça, on dépasse ça. Et on va sur ID supplémentaire. S'il vous plaît, toutes mes excuses. Donc, je clique sur Withdraw Now. Et je mets 12. Vous comprenez? Voilà. Ce que là, vous aurez appris un peu comment on fait. On acquiert, on participe à un groupe, mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, on est sur comment acquérir un ID supplémentaire. Donc, je clique sur Confirmer. Voilà. Je vais recevoir, comme toujours, un code OTP. Le code OTP est arrivé. Je le prends. Je vais mettre ça dans la case. Et je clique sur Submit. J'arrive ici. Et là, dans ce cas-là, OK, on me demande mon email. OK. Ça, c'est mon email dans mon exemple ici. Je choisis, on me dit quel est mon ID pionnier. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà mon ID pionnier, ID 4. OK? Et je fais quoi? Je valide ma demande. Je valide ma demande et ce sera tout. Mondial 1 va faire quoi? Va voir que j'ai fait un paiement comme ça. Ils vont adresser un courrier à cet email pour me dire que, OK, on a accepté votre demande, voilà votre ID supplémentaire. Bien. Mesdames, Messieurs, on a fini donc avec ce point. On va maintenant vous montrer comment faire l'acquisition d'un ID en session définitive. Ça, l'ID en session définitive, ce sont des ID que les gens ont négligés. Le délai est passé et Mondial leur a arraché l'ID. L'avantage avec les ID en session définitive, c'est qu'ils ont un MD1 gratuit qui leur sont liés. Alors que tout à l'heure, pour le cas des ID supplémentaires, notez-le bien, vous allez payer pour le MD1. Je reviens sur les ID supplémentaires. Je fais l'acquisition d'un ID supplémentaire. Regardez ici. Ils ont mis le prix, la valeur du service $12 et ils ont mis charge. Bientôt, à partir du 1er mars, la charge sera la valeur du MD1. C'est pour ça qu'ils ont mis ici en haut, ici, ID supplémentaire, $12 plus MD1. Là où je vous parle, nous sommes au 27 février. À partir du 28 février, lorsqu'on rentre dans le 1er mars, Mondial va mettre à jour la valeur du MD1 dans la partie charge. Donc, la personne va payer non seulement pour son ID, pour ID supplémentaire, plus la valeur du MD1. Et je suis en train de dire que pour les ID en session définitive, là, il n'aura pas, le MD1 sera gratuit, puisque c'était déjà lié à ce compte et les gens l'ont reçu lors de l'airdrop, la plupart des ID. OK? Bien, donc, voilà un peu ce que vous devez noter. Donc, on a reçu le point de l'ID en session définitive. On va donc voir, c'est la même procédure, mais c'est un peu différent. Alors, on dit que c'est un peu différent parce que ça ne sera toujours pas là disponible. Tantôt, l'ID en session définitive, vous pouvez l'avoir dans votre back-office, tantôt ça va disparaître. Ça veut dire que quand il n'y a pas de stock disponible pour mettre à votre disposition, ça ne sera pas là. Quand ça sera disponible, qu'il y a des ID en session définitive que Mondial a arraché à ceux qui n'ont pas respecté le délai d'activation de leur ID dans les 5 business, alors on va venir sur le site mondial.org, on va créer une page pour publier les ID qui ont été qui sont perdus et qui sont en session définitive, comme le voyez là, session définitive. Et on va vous lister ça et en même temps, on va faire une annonce dans le groupe pour que vous puissiez être en aide informé. Dès lors que vous êtes informé, vous venez ici dans votre compte, cliquez sur Withdraw, puisque là aussi, c'est que vous faites soit de l'argent dans votre compte pour en acquérir, cliquez sur Withdraw. Et vous venez au fond, vous descendez toujours, vous descendez, et vous arrivez ici, regardez là, après regardez là, session définitive. Vous voyez que tout à l'heure, ce n'était pas là. Maintenant, on vient de le faire réapparaître.
Et donc là, vous allez cliquer sur Withdraw. Et là, je vous ai dit que là, pour le côté MD1, ça sera 0. C'est vrai, là, vous le voyez, mais il ne sera pas facturé. Le MD1 sera gratuit, donc ici, vous allez voir 0. Alors que pour l'ID supplémentaire, il sera, le MD1 sera là. Mais pour les ID en session définitive, quand bien vous voyez là, mais il sera ici 0. Il n'aura rien là. OK? Voilà, ce sera 0. Et donc, vous n'aurez rien. D'ailleurs, je vous le montre sous sa vraie forme. Alors, donc, on va reprendre. On clique sur Withdraw pour créer une ID en session définitive. Pendant ce temps, on sait que Mondial 1 a listé ici combien d'ID qui sont en session définitive. Et on va faire une demande d'ID en session définitive. Alors, donc, on vient ici, on était sur notre back-office, on a cliqué sur Withdraw ici. OK, on a cliqué sur Withdraw, on vient en bas et on voit la session définitive. Vous voyez qu'il n'y a plus d'affaires de MD1. Donc, lui, il n'y a pas de MD1 pour la session définitive. Je clique sur Withdraw et j'en veux 1. Donc, je mets 12. Le montant, c'est 12, 12. Pour l'année 2023. En 2024, en 2023, ça va passer à 13. Je lance Withdraw. Et ici, on m'a envoyé un code OTP. Comme toujours, je vais aller récupérer le code OTP. Et là, je vais finaliser l'opération devant vous. Alors, normalement, après tout ce que je viens de vous enseigner, tous ceux qui n'ont pas suivi la formation doivent pouvoir suivre cette vidéo pour tout maîtriser. Donc, voilà, je suis en train de faire la demande d'un ID supplément, d'un ID en session définitive. On me demande mon email, je mets mon email. OK, ici. On me demande mon ID pionnier, mon ID pionnier, c'est ID 4, je mets. Et je clique sur confirmer. Là, il serait débité vraiment de mes 12 $. Vous voyez que j'ai été débité et je vais attendre. Alors, donc, j'ai été débité, je vais attendre. Vous voyez que je n'ai plus 120, mais j'ai déjà, je suis à 108 $, donc mes 12 $ sont partis. Pour le moment, en tout cas. Donc, je vais attendre. Quand je dis je vais attendre, parce que mon dialogue peut refuser. S'il se trouve qu'il y a plein de gens qui ont demandé avant moi et que le stock d'ID en session définitive est épuisé, je ne l'aurai pas. Donc, je vais attendre. Ils peuvent rejeter ma demande. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous tentez l'acquisition d'un ID en session définitive et que c'est fini, quand ils vont annuler, ils vont rejeter votre demande, votre argent reviendra dans votre back-office. Et c'est ce qu'on va vous démontrer maintenant. J'ai fait une demande et certainement, il n'y en a plus. Sur la liste qu'ils ont programmée sur la boutique, sur le site mondial.org, la liste est épuisée et moi, je suis venu un peu en retard. Parce que quand on lance la demande, allez-y rapidement. Vous ne faites pas ce qu'ils vont faire, on valide en ordre. Ceux qui ont demandé avant vous, ils vont avoir ça avant vous. Si c'est fini que vous n'avez pas pu avoir, si vous avez pu en avoir, vous allez se débiter effectivement et les fonds, vous allez recevoir votre ID supplémentaire, votre ID en session définitive qui est d'ailleurs un ID supplémentaire par email. Si ce n'est pas le cas, vous allez faire quoi? Votre fonds va revenir dans votre back-office et ce que nous allons voir ici maintenant. Alors, j'attends quelques minutes, bien quelques heures. Je dis bien ça fait quelques heures, ça dépend de l'heure à laquelle j'ai fait mon opération. Et je vais actualiser mon compte abonnement pour voir si mon opération est passée. Je vois que mon argent est revenu. Mes 12 $ sont revenus. Là, je suis tombé à 120 $ de nouveau. Et donc, je vais aller voir mon opération. Puis, c'est dans une opération de retrait. Donc, j'ai cliqué sur report pour voir l'opération. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi ils m'ont refusé? Je clique sur report. Je clique sur withdraw log. Withdraw log pour dire que j'ai fait un retrait, l'historique des retraits. Pourquoi ça a été refusé? Regardez ici, on voit que mon opération a été rejetée. Et puis, ils ont mis là, il y a une bande bleue, un œil qui est là. Cliquez sur l'œil pour voir pourquoi ils ont refusé. Cliquez sur l'œil. On me dit stock épuisé. OK, je comprends, stock épuisé. OK, c'est pas grave. De toute façon, mon argent m'est retourné. Donc, la prochaine fois, je vais tenter encore plus rapidement que cette fois-ci. Donc, c'est pas grave. Et donc, on va remettre à une prochaine fois. Mesdames, Messieurs, voilà la technologie de la version 5 de Mondial 1. Vos fonds vous sont retournés, ça a été refusé. Vos fonds sont retournés automatiquement. Maintenant,
on a fini donc avec la question d'ID supplémentaire, ID insertion définitive. On va voir maintenant comment activer vos différents ID dans les 5 business. Voilà une question très importante. Comment puis-je activer tous mes ID dans les 5 business? Mesdames, messieurs, c'est très simple. Il se trouve que sur le site mondial.org, Mondial a listé tous les business. On commence par 128 BTC, il est là. OK, vous cliquez sur cette page et vous allez voir comment on participe, on active un ID avec 128 BTC. Je viens ici, on me montre le montant à payer et regardez là, il y a un contrat qui est là où on dit pour faire une demande ci-dessous, les conditions, lisez les conditions ci-dessous du service mondial 1, pour ordonner vos adhésions dans les business choisis selon l'ordre de votre ID. Si vous êtes d'accord, faites un copier-coller. Bon, maintenant, ce n'est plus l'ordre des ID, vous le savez bien. Et donc, maintenant, c'est par rapport à votre demande. Si vous faites la demande maintenant, vous serez parmi les premiers. Donc, la demande consiste à copier tout ce message-là, là, tout ce message, tout ça, jusqu'ici, jusqu'au formulaire. Et je copie ça comme ça. Et puis, je colle dans mon email. C'est ça la demande. Je colle ici. OK. Et puis, ils ont demandé quoi encore? On dit que la demande doit être adressée à ce email-là. Regardez là, c'est écrit là bien noir sur blanc. Donc, en rouge d'ailleurs. Je copie ça. C'est ça que le destinataire. Donc, je viens ici. Je mets là destinataire. Objet. Je mets activation. Je mets 128 BTC. 2 points, activation. ID 4. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir. 1, ici, mon ID mondial 1, je mets ID 4. Mon nom et prénom. Voici Lambert. Mon email qui est lié à comment on appelle, mon email que je vais utiliser pour créer le compte de BTC, je mets. OK. Vous savez que d'autres ont plusieurs comptes. Donc, le mail, il faut d'autres comptes, d'autres emails pour créer les comptes. Si vous avez déjà d'autres comptes sans BTC, vous voulez créer encore, ça ne passera pas. Donc, il faut donner un email spécial qui n'a jamais été utilisé. Une adresse BTC, Bitcoin, pour pouvoir recevoir mon argent. Quand on crée le compte pour moi, je dois donner mon pays, la Côte d'Ivoire. Le H, lorsque je suis venu ici, ils m'ont demandé de faire un paiement de 0,006 Bitcoin. Je vais relever cette adresse. Je vais aller faire le paiement sur cette adresse. Ça a généré une preuve de paiement qu'on appelle H ou bien ID de transaction que je prends ce H pour venir remplir ma demande, pour mettre ça dans cette case-là. OK, donc je mets mon H qui est quelque chose de très long. Et puis, je mets mon téléphone avec le préfixe du pays. Je mets mon nom encore pour dire que j'ai signé, je suis d'accord. OK, mon nom de famille. Et je vérifie tout est OK et je fais mon envoi. Voilà, mesdames, messieurs, comment on procède pour activer ces bits. Donc, en fait, là, vous voyez que je ne suis plus sur le site de la boutique. Je ne suis plus ici. Il est question d'activer mes aides dans les différents business. Donc, activer dans les différents business, ça consiste à venir ici. J'ai un ID activé dans les 5 business. Je le contrat à la dernière lettre du formulaire et je remplis le formulaire, je fais mon paiement, j'envoie mon email. J'ai fini 100 000 BTC. Le lendemain ou bien 2 jours après, je viens faire pour Easy. OK, je clique sur Easy. La même chose est là. Le montant à payer est là. Regardez ici. Voilà, le montant à payer est là. L'adresse URDT de Easy, ça est là. Donc, je copie tout ça aussi également. L'email sur laquelle je dois faire ma demande, ça est là. L'email change, ce n'est pas le même email. Et je copie tout ça. OK? Je copie tout ça. Et voilà l'adresse sur laquelle je dois faire l'envoi. Et je fais l'envoi. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, pour chaque business, il y a sa page. Donc, quand vous venez sur la page d'accueil de Mondial 1, la page d'accueil, vous voyez là, c'est écrit 128 BTC.
il y a 128 BTC, il y a Fast Money, il y a Easy, il y a Infinity Matrix et il y a la boutique. La boutique, c'est le 5e business. Alors, vous pouvez commencer là où vous voulez. Il y a plein qui ont déjà activé leur business dans les 3 autres business qui étaient votés l'année passée, en 2022. Et cette année, il reste Infinity Matrix et la boutique. On a déjà voté pour cette année aussi également en 2023. Donc, actuellement, un membre de Mondial qui vient en Mondial 1, pour pouvoir rester dans le système, doit activer sa position dans les 5, son ID dans les 5 business. Et les 5 business, le montant tourne autour de $110, 105, $110 au maximum. Alors, quelqu'un me demandera, mais comment ça? Le business de complément alimentaire, c'est $162. OK? Alors, quelqu'un me demandera, mais c'est $162. Mais comment se fait-il qu'il parle de ce montant pas de ce montant? Alors, c'est très simple. Pour que les gens puissent faire le système de groupe, pardon, le système de complément alimentaire avec $100, avec le total $100, avec les 5 business, on a fait de telle sorte qu'au niveau de la boutique, le montant minimum à accepter pour activer un ID est de combien? Est de $41. Donc, quand vous prenez les montants qui sont ici, si vous prenez boutique qu'on appelle ECA aussi, $41, vous prenez Infinity Matrix 0,005 Bitcoin, Somme de BTC 0,005 Bitcoin, Fast Money $27, Easy $12, Infinity Matrix. Quand on met tous ensemble, ça tourne autour de $100. Donc, pour les 4 premiers billets que je viens de citer, à savoir 128 BTC, Fast Money, excusez-moi, à savoir 128 BTC, Fast Money, Easy, OK, Easy et autres, les 4 premiers business en dehors de la boutique. Pour ces business, vous devrez rédiger un courrier. Si vous voulez passer par la position personnelle, j'écris sur boutique, qui consiste aussi à faire une demande personnelle pour avoir une position personnelle comme dans les autres 4 business en ce qui concerne le business de complément alimentaire, que vous voulez le faire ainsi, là, dans ce cas, vous allez faire la demande comme pour les autres business et vous faites la demande, mais attendez-vous à payer la somme de $162. Or, si vous payez $162, ça fait plus que $100. Or, nous, on ne veut pas vous contraindre à faire cela. Donc, c'est au choix. Celui qui veut activer son ID dans les 5 business n'est pas obligé de payer $162 pour le business de complément alimentaire, à moins qu'il le choisisse de le faire lui-même volontairement. Donc, je reprends en disant que pour faire la demande des 5 business, on le fait par courrier. Et on ne paye pas soi-même, on ne va pas créer le compte soi-même. On copie ce 10 000, là, le business de complément alimentaire, c'est la même chose que les autres. Et on copie et on fait le paiement. On remplit correctement. On envoie ça à l'adresse email qui est là. Le H qu'on aura payé, on met le H dans sa case de H. Regardez là, c'est écrit H de $162, vous le faites. Ça, c'est ceux qui ont les moyens et qui peuvent le faire. Maintenant, si vous ne voulez pas activer votre ID en payant $162, l'autre possibilité, c'est de venir dans votre compte de la boutique, votre compte d'abonnement de la boutique, de venir dans votre compte d'abonnement de la boutique et de faire cette opération via la boutique. En ce moment-là, j'ai déjà activé mes positions dans les autres business. Il reste pour la boutique. Et je n'ai pas $162. Je fais comment? Alors qu'on m'exige que pour mon business, j'active tous les 5. Si l'année passée, il a déjà payé pour les 4 autres business, il n'y a pas de souci. Il va rester seulement pour la boutique. Et c'est là que je vais vous montrer comment activer votre business, votre ID avec via votre compte d'abonnement. Là, ce ne sera pas un courrier que vous allez adresser, mais vous allez le faire via votre compte d'abonnement. Et pour le faire, on va venir encore dans Withdraw. C'est sur ça que je m'étais trompé premièrement. On vient dans Withdraw et on va faire l'opération ici avec là, regardez là, c'est écrit retrait groupe. C'est sur ça que je m'étais trompé auparavant. J'étais en train de parler de ça alors qu'on n'était pas arrivé sur le point.
Donc, retrait groupe. Donc, on va faire un retrait groupe. Donc, j'ai le choix de payer 41 $ ou 81 $. En fait, il y a 3 montants. Soit 162 $, c'est le montant total. Là, je peux payer directement là-bas en faisant une demande. Là, j'ai mon compte personnel à moi. Alors que quand il passe par le système de groupe, je n'ai pas un compte personnel à moi avec ID et mot de passe. Avec pseudo et mot de passe, je n'en ai pas. Là, je participe à un groupe. Donc, quand le groupe va atteindre son capping, l'argent sera partagé avec tous ceux qui ont participé au groupe. Mais au moins, cette option m'aura permis de payer moins de 162 $ pour activer mon ID et pour que je puisse activer tout mon ID dans les 5 business. Alors, on va le faire. On suppose qu'on a déjà payé pour 128 BTC, pour Fast Money, pour Easy, pour Infinity Matrix et il reste pour la boutique. Et je n'ai pas 162 $ pour avoir une position personnelle qu'on appelle ADH. Vous voyez que ceux qui ont payé personnellement, regardez ici, voilà leur liste. Eux, ils ont payé personnellement eux-mêmes. Voilà. Et ça, vous voyez, ils ont payé personnellement eux-mêmes. Donc, vous voyez, tel ID. L'ID 80, par exemple, pour ADH, ça. Là, c'est un compte personnel. Et voilà, c'est 2 filleuls. ADH 9, on lui a donné l'ADH 9 et on lui a donné le filleul ADH 18 et ADH 19. Donc, lui, il est dans le système. Et ils ont payé personnellement. Alors que ici, on monte aussi les systèmes de groupe. Voilà les gens qui participent à des groupes. Regardez ici, voilà, ils font des paiements en groupe. Et par exemple, l'ID 360 a participé à un groupe en payant 40 $. Voilà, 41 normalement, mais il y a 1 $ de frais, etc. Donc, voilà comment on participe à des groupes. Plusieurs personnes participent à des groupes pour réunir la somme de 160 $. Bien, maintenant que vous avez compris ça, on revient donc ici dans le back-office. Et je vous ai dit que si je veux participer à un groupe pour activer mon ID, je vais cliquer sur Withdraw, retrait, et je vais en bas pour chercher le bouton retrait groupe. Voilà, le voici. J'ai le choix entre 41 $ et 81 $ et je vais choisir cette fois-ci de payer 81 $. OK? Ou je paye 41 $, ça dépend de moi. C'est l'un des deux montants. Donc, je clique sur Withdraw et je mets 81. Puis sur Confirmer. Le système me dit que j'ai reçu un code OTP dans mon email. OK, je vais aller chercher le code OTP. Voici le code OTP. Je mets dans la case et je valide. Alors, on arrive ici, et c'est écrit là ID mondial 1. On me demande quel est l'ID qui est concerné. C'est-à-dire quel est l'ID que je veux activer via le système de groupe. Je vais activer mon ID 4, je l'ai déjà activé dans tous les robinets, il reste seulement ici. Donc, je mets ID 4. On me demande quel est le montant que je suis en train de payer. Bien sûr, c'est là 81 $, c'est 81 $ à payer. Et donc, je valide. Supposons que je vais faire une bêtise. C'est-à-dire, au lieu de mettre mon ID personnel, je vais prendre l'ID d'une autre personne, je mets ID, au lieu de mettre ID 4, j'ai mis ID 40. C'est une erreur. Or, l'ID 40 ne m'appartient pas. Comment Mondial va réagir par rapport à ça? Mondial connaît les ID des gens. Il sait que l'ID 40 ne m'appartient pas. Mais moi, en voulant saisir ID 4, j'ai saisi ID 40. On veut dire que je veux montrer une option, une situation où je me suis trompé. Si je ne me suis pas trompé, ça marche. Mais si tu me trompes, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, les gens ne connaissent pas leur ID. Ils ont perdu l'ID, ça ne leur appartient pas, ça ne leur appartient plus et ils veulent l'utiliser pour faire quelque chose. Ou bien, le monsieur, il veut saisir 4, il a saisi 40. Et il fait quoi? Il valide. Le système ne lui dira pas qu'attention, ce ne t'appartient pas, non. Ce sont des ID supplémentaires. Donc, il a pris et puis il clique confirmer. Ça, c'est mon cas ici. Mais ce qu'il faut noter, c'est que j'ai été débité 81 $. Il restera à Mondial 1 de sauver la situation en vérifiant l'opération. Donc, j'ai été débité et regardez là, il me reste 39 $. Donc, Mondial 1 a pris, le système a pris mon truc. Donc, j'attends quoi? Qu'on me mette dans un groupe. J'attends qu'on me mette dans un groupe et j'attends.
Et je suis là, je vois que je ne suis pas sur dans des groupes. Et d'ailleurs, mon opération, peut-être, j'attends que ça soit confiné. Alors, des heures après, je vais actualiser mon page pour voir si ces choses sont bien passées. Et non, ça ne s'est pas passé. Mon argent m'est revenu. Si mon argent m'est revenu, regardez, mes 120 dollars sont repositionnés là. Ça veut dire que mes 81 dollars sont revenus et qu'ils ne m'ont pas accepté. Alors, pourquoi ils ne m'ont pas accepté? Je vais aller vérifier. Je vais dans Withdraw, dans Report et Withdraw Log, l'historique des retraits. Puisque c'était une opération de retrait pour participer à un groupe. Et on me dit que mon opération a été rejetée. Et pourquoi? Je vais cliquer sur la bande bleue qui est là, l'œil qui est là. On me dit, attention, ce ID 40 n'est pas le vôtre. Reprenez l'opération avec votre propre ID. Merci. Ah, donc je me suis trompé. OK, donc maintenant, je peux reprendre l'opération avec mon propre ID. Et vous savez comment on le fait. On va cliquer sur Withdraw. On va reprendre l'opération de retrait groupe pour participer à un groupe avec mon ID. Et cette fois-ci, je dois faire attention pour ne pas me tromper. Mesdames, Messieurs, nous allons vers la fin de notre formation. Vous venez d'apprendre aussi comment activer vos ID dans les différents business, comment participer au groupe via le compte d'abonnement. Et en même temps, on a eu l'occasion de vous montrer comment on active un ID via le compte d'abonnement. Notez que tous vos ID supplémentaires, vous pouvez l'utiliser pour le faire de telle manière. Parce qu'à chaque fois que vous allez commencer à le faire, on va vous demander quel est l'ID concerné, quel est l'ID concerné, quel est l'ID concerné. Comme vous l'avez vu, on est en train de faire, quand on était arrivé ici, qu'on a lancé le système de retrait, par exemple, je prends 41, je relance. Vous voyez qu'à chaque fois, on vous demande quel est l'ID concerné. Donc, si on vous demande quel est l'ID concerné, donc à chaque fois, vous allez utiliser l'ID en question pour faire votre opération. Donc, j'ai utilisé mon premier ID, j'ai fini d'activer dans les 5 business. Je vais maintenant utiliser le deuxième ID et je vais faire l'opération. OK, regardez ici. Ce que je vais vous montrer, c'est ici là. On dit ID concerné. Donc, ça peut être maintenant, c'est l'ID. Mon deuxième ID, c'est l'ID 100. Plus tard, l'autre ID, c'est l'ID 396. Plus tard encore, c'est l'ID tant, ainsi de suite. Donc, ainsi, vous pouvez activer tous vos ID en venant payer d'abord, faire la demande pour ici, sur la boutique, pour 128 BDC, Fast Money, Easy, Infinity Matrix. Et si vous n'avez pas 162 dollars pour payer pour la boutique, alors vous partez donc dans votre compte d'abonnement et terminez en faisant le retrait groupe et choisir 41 dollars ou 82 dollars pour faire l'opération. Ainsi, tout le monde peut prendre 100 dollars pour activer son ID dans les 5 business. Voilà, mesdames et messieurs, ce que Mondial a fait pour vous dans la version 5. Alors, ce qu'il faut maintenant retenir, on me demandera, mais M. Kouassi, comment faire pour vérifier ma position dans les différents groupes? C'est très simple. Quand Mondial, vous faites une demande qui s'est passée, le retrait groupe s'est passé, Mondial va créer le groupe comme ça. Regardez ici, voilà un cas qui est ici. OK? Voilà un cas qui est ici. Les ID qui ont participé au groupe, on les met ici, ou les ADH, on les met ici. Et vous voyez que ce groupe, c'est 2 personnes. Hein? L'ID, REA ID, ça veut dire l'ID de réattribution. Il y a eu un cas comme ça dans la gestion de Mondial. Donc, et il a payé 80 dollars, ils sont 2, donc ça appartient. Quand le compte, ce ID va arriver à son capier, on se partage, Mondial va créer une page sur ici la boutique pour dire gain groupe et on va vous montrer que ce groupe a atteint, ils sont 2 et qu'est-ce qu'on va vous permettre? On va créditer votre compte d'abonnement avec les gains. OK? C'est pour ça que vous passez par votre compte d'abonnement pour participer à tous les groupes désormais et pas utiliser le compte ADH. Le compte ADH va arriver atteindre son capier un jour. Donc, utiliser le compte d'abonnement pour faire toutes vos demandes désormais de groupe pour qu'un jour, on puisse créditer le compte d'abonnement quand votre groupe va atteindre sa période de retrait. À chaque fois que le groupe a 400 dollars, le paiement, le partage est fait au prorata selon la participation de chaque personne. À chaque fois que le groupe atteint 400 dollars, donc le groupe va avoir 10 paiements, puisque c'est 4 000 dollars pour le capping, donc 4 000 divisé par 10, pardon, 4 000 divisé par 400, ça fait 10, donc il aura 10 paiements. À chaque fois que le groupe atteint 400, c'est partagé. Et chaque membre aura son ID pionnier, son compte d'abonnement crédité automatiquement avec le montant auquel il a droit.
S'ils sont deux, par exemple, c'est $400, chacun a 200, 200. Chaque fois que ça atteint 400, chacun a 200, 200, jusqu'à 10 fois. Mesdames, Messieurs, on va s'arrêter là. Merci pour la formation. Merci le temps que vous avez consacré à cela. Bon succès à vous. Et je crois que vous avez appris beaucoup de choses. Je vous remercie. Ciao.